Bienvenue au journal, mesdames, messieurs, en voici les titres. La relecture du code du numérique est désormais d'actualité. Après plusieurs années de plaidoyer, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la loi sur le barreau béninois aussi vont connaître des modifications. Ces propositions, projets de loi et résolutions sont au rôle de la première session ordinaire du Parlement qui s'ouvre demain à Porto-Novo. Les toilettes agroécologiques de Savalou font cas d'école dans tout le département des Collines. L'expérience va être étendue aux autres communes grâce à la volonté des partenaires du Rotary Club Paris Avenir. Ils en ont discuté hier avec le président du Conseil économique et social, précurseur de l'implémentation de cette innovation au Bénin. Une police d'assurance consacrée au bien-être des entreprises et des salariés. Le tout nouveau produit de Sounou Assurance Bénin est mis sur le marché depuis ce matin. L'atelier de lancement est à suivre en pied d'édition. Demain 10 avril, les députés vont retrouver le chemin du Parlement pour l'ouverture de la toute première session ordinaire au titre de cette année 2025. Une session qui sera placée sous le sceau du rayonnement de la diplomatie parlementaire. Selon le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, il a tenu hier une conférence de presse pour annoncer les couleurs de cette session. Suivez ici ces explications au micro Canal 3 Bénin de Emar Rodon. La première session ordinaire au titre de l'année 2025 s'ouvre sur le sceau du rayonnement de notre diplomatie parlementaire. À cet effet, l'Assemblée nationale du Bénin aura l'insigne honneur d'accueillir une délégation de haut niveau du Parlement panafricain, conduite en personne par son président, le sénateur Fortune Zéphania Charumbira. La session qui s'ouvre jeudi prochain s'annonce tout aussi dense et stratégique pour la vie de notre nation. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, on peut citer la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. La proposition de loi modificative de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant réglementation de la microfinance en République du Bénin. La proposition de loi modifiant et complétant la loi 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Le projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. La demande de seconde lecture de la loi 2025-6 modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée et complétée portant code de procédure pénale en République du Bénin. L'un des principaux enjeux de cette session sera donc d'assurer une meilleure adaptation de notre cadre légal aux défis contemporains, qu'ils soient d'ordre économique, environnemental ou social. Justice, le procès d'Annivo défraie à nouveau la chronique. Les auditions dans le cadre de cette nébuleuse se sont poursuivies hier au tribunal de première instance de Cotonou. Sont notamment passés à la barre lors de cette journée Julien Pierre Akpaki, ex-directeur général des médias audiovisuels publics, et Donatien Amoussou. À noter également l'intervention par visioconférence d'un expert. Le point avec Virgile Arrodé. À la reprise du procès, le président du séance informe l'assistance que les mesures d'instruction complémentaires ordonnées à l'audience du 19 mars dernier ont été bel et bien exécutées. Une partie des pièces irrelatives a été mise à la disposition de la partie civile, de la défense et du ministère public. Mais il précise que ces pièces ne seront pas exploitées au cours de la présente audience, qui sera exclusivement consacrée à la poursuite des auditions.
Julien Pierre Akpaki, l'ancien directeur général de la télévision nationale, dont le nom a été plusieurs fois cité au cours des audiences passées, est le premier à passer à la barre. J'étais DG de l'ORTB quand je reçois un jour à mon bureau le nommé Auguste Amoussou, qui m'a informé qu'il avait des informations au sujet du véhicule recherché et qui faisait l'objet d'un communiqué qui passait en bande défilante sur la télévision nationale, a déclaré Julien Akpaki. Interrogé ensuite par le ministère public, il nie avoir mis en liaison Auguste Amoussou et le service de renseignement de la présidence de la République, en précisant au passage qu'il ne connaissait pas Auguste Amoussou. C'est plutôt lui qui me connaissait et qui s'était présenté à moi comme étant un journaliste, insiste-t-il. En tant que DG de l'ORTB, j'ai appris la disparition de Dainvo et je ne faisais pas en ce moment le lien entre le véhicule recherché et la mort de ce dernier, indique Julien Pierre Akpaki. Relancé par la partie civile, l'ancien DG de l'ORTB servira la même réponse avant de poursuivre. Ce n'est pas de mon propre chef que je les ai orientés vers le colonel Kouma Segbo. C'est sur la demande d'Auguste Amoussou. Mais je ne savais pas que Kouma Segbo était de la sécurité personnelle du chef de l'État. Non satisfaite de cette réponse, la partie civile l'interroge à nouveau. Qu'est-ce qui intéresse alors la présidence de la République dans une affaire de véhicule recherché ? Rien, répondra-t-il, mais c'est de la volonté d'Auguste Amoussou de bien vouloir aller confier au service de sécurité de la présidence de la République les informations qu'il détenait au sujet de ce véhicule. Et moi, je l'ai orienté vers la première personne dont le nom m'était venu à l'esprit et qui était le colonel Kouma Segbo, a-t-il poursuivi. Mais ces allégations sont battues en brèche par Donatien Amoussou, qui indique à la barre que le DG Akpaki et son grand frère Auguste Amoussou se connaissaient très bien. Il a même martelé que son grand frère n'a jamais demandé à Julien Akpaki de l'orienter vers la présidence de la République avant de réitérer que le jour de l'exhumation du corps à Wamé le 27 septembre 2010, qu'ils étaient bel et bien ensemble, son grand frère, Julien Akpaki et lui-même à la place du souvenir, alors place des martyrs. Suspendu après ces déclarations fracassantes, l'audience reprend quelques minutes plus tard. Et c'est au tour du docteur Akabassi Ghislain de déposer par visioconférence sur la toxicité du produit Picralima-Nitida à Yokpe enfant. Selon cet expert, ce produit que Kodjo Alofa dit avoir donné à Dainvo est utilisé dans la médecine traditionnelle pour traiter l'angine. Cependant, à forte dose, précise-t-il, il peut s'avérer dangereux pour la santé humaine en plongeant l'individu qui le consomme dans un état d'inconscience susceptible de lui être fatal. Mais Kodjo Alofa prend le contre-pied des déclarations du docteur Akabassi, notamment en ce qui concerne le produit objet de son intervention. Il n'a jamais été question, selon Alofa, d'Ayokpe, mais plutôt de Sokpakpe, un produit différent de celui dont a parlé l'expert. Par ailleurs, Kodjo Alofa a réitéré son innocence. Il indique ne pas connaître Pierre Urbain Dainvo et n'avoir jamais administré un quelconque produit à qui que ce soit. Comment puis-je donner un produit à quelqu'un que je ne connais pas ? C'est sur cette déclaration de Kodjo Alofa que l'audience a été suspendue pour reprendre mercredi à 10h. On parle maintenant de cette formation en atelier des opérateurs économiques et chefs d'entreprise du département du Zou sur la méthode de création d'une marque forte. Les travaux visent à renseigner ces participants sur les stratégies pour donner plus de visibilité à leurs unités ou établissements. Les échanges ont duré une journée à Boïkan. Les précisions de Imet Hélène Amoussou et Georges Vautenon. Opérateurs économiques et chefs d'entreprise exerçant sur le territoire du Zou, ils suivent ici une formation sur la méthode de création d'une marque forte. L'activité est organisée sur instruction du ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle relève aussi des prérogatives de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Ces assises pour renseigner les participants tiennent également lieu de séances de sensibilisation. La marque, c'est un signe distinctif ou une image. Un signe distinctif qui permet à un chef d'entreprise ou à un opérateur économique de faire distinguer ses produits et la valoriser à travers son exploitation commerciale. Vous allez voir au niveau de certaines entreprises, je donne un exemple, on dit entreprise Mouel et Fils. Quand vous prenez entreprise Mouel et Fils, les gens trouvent peut-être un signe distinctif, une image ou un nom qui se joint à cette image. Donc ça veut dire le tout réuni qui constitue en même temps, qui peut constituer en même temps une marque pour cette entreprise. Et cette marque peut être portée soit
par les produits commercialisés par l'entreprise ou soit par les services que cette entreprise peut prester. Réunis dans la salle de conférence de la direction départementale de l'industrie et du commerce, les participants ont été pendant toute une journée entretenus sur diverses notions ayant trait au terme de la formation. Après un rappel des principes et du processus pour une promotion commerciale, le communicateur a également mis l'accent sur les avantages d'avoir une marque forte. La marque forte, elle revient d'abord à l'effort et au renforcement des activités que l'entreprise doit organiser en son sein pour rendre beaucoup plus visible ses activités. Et c'est cette visibilité-là qui accordera à sa marque une certaine valeur. Et c'est en ce moment nous parlons alors de la marque forte. Souvent on dit la marque, la marque, la marque. Qu'est-ce que c'est que la marque? Donc aujourd'hui, le ministère de l'Institut, par l'OAPI, sont arrivés pour nous expliquer davantage ce qu'on appelle une marque, précisément marque forte. Rendez-vous de partage, mais également de renforcement de capacité des invités. Cet atelier de formation est venu à point nommé selon les opérateurs économiques et chefs d'entreprise. La mise en pratique des connaissances acquises va leur permettre de donner plus de visibilité à leur unité et établissements respectifs. La construction des toilettes agroécologiques dans la commune de Savalou est une expérience réussie qui va s'étendre dans les autres communes du département des Collines. C'est la bonne nouvelle qu'apportent les partenaires du projet, membres du Rotary Club Paris Avenir. Ils sont à Cotonou depuis lundi. Hier, ils ont eu des échanges avec le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, qui lui est d'ailleurs initiateur du projet, avec son titre justement de président de l'association de développement de Savalou. Compte rendu. Le projet de mise en place des toilettes agroécologiques dans la commune de Savalou a eu un impact significatif au sein de la communauté. Le projet porté par le président de l'association de développement de la commune de Savalou, aujourd'hui président du Conseil économique et social, est à la phase d'extension. C'est ce qui justifie la présence à Cotonou et à cette séance de travail au siège du CES ce mardi 8 avril. Des partenaires du projet membres du Rotary Club Paris Avenir. Vu de l'extérieur, ça peut paraître uniquement la construction de blocs de toilettes et donc, j'allais dire, des histoires de béton. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un concept plus général autour de l'hygiène, puisqu'en fait, la place de ces toilettes est vraiment importante pour l'hygiène générale du pays. La phase pilote de ce projet a démarré depuis plus de 3 ans. Au total, 10 arrondissements sur les 14 que compte la commune de Savalou ont bénéficié de ces toilettes agroécologiques très pratiques. Après, Savalou, Banté, Glazoué, Savet, Dassazoumé et Ouessé sont sur la liste de futurs bénéficiaires. Ici, la particularité que les inscrits qui sautent ou qui sont rejetés ne sont pas mélangés à l'eau. Ça permet l'utilisation plus tard de ces rejets. Et ce projet, donc, ayant connu du succès, le président de l'ADCS a voulu l'étendre dans les autres communes du département. Et donc, l'ADCS ne s'est pas seulement contenté de travailler à Savalou, mais de travailler dans les autres communes du département des Collines. Et là, nous avons remarqué que l'adhésion des élus, c'est-à-dire des maires, l'adhésion des secrétaires exécutifs était quand même remarquable. Et il était nécessaire que nous voyions, dans la mesure du possible, de mieux implémenter ce projet-là afin de l'étendre même au niveau national. Le projet vient donc contribuer à l'assainissement du cadre de vie des populations. Après les communes du département des Collines, la liste des communes bénéficiaires pourrait s'allonger dans les mois et années à venir. La coordination départementale du Conseil économique et social du littoral est désormais officiellement installée. L'entrée en fonction a été consacrée au cours d'une séance présidée par Conrad Baguidi, président de l'institution. Les représentants de divers secteurs d'activité de ce département ont également répondu à l'appel. Le point en détail. C'est une démarche conformément à la loi organique 2024 du 26 juillet 2024 qui consacre la présence du Conseil économique et social dans tous les départements.
Composée de 9 membres issus de différents secteurs d'activité, la coordination départementale est dirigée par Isidore Nonofou. L'administration territoriale est censée être plus proche des populations. Donc je vivais déjà ces préoccupations. J'étais un acteur déjà en tant qu'ancien maire, en tant qu'ancien chef de la circonscription urbaine de Cotonou, en tant qu'ancien ministre de la décentralisation. Je participais déjà à ce genre de travaux. Donc cet exercice-là, je pense que ma petite expérience accumulée tout au long de ma carrière, je vais apporter ça pour, en ce qui concerne le département, lever ces préoccupations-là pour que vive le CS national. Le préfet Alain Orunla a, au cours de cette assise, salué cette initiative tout en réaffirmant le soutien technique et logistique de la préfecture. Nous saluons les aînés, nous saluons ces aînés qui ont un parcours impressionnant, d'accepter d'accompagner cette nouvelle dynamique conduite par un jeune qui certes n'a peut-être pas autant d'expérience qu'eux, mais qui s'est montré intrépide. Félicitations, Monsieur le Président. Les enjeux liés au développement économique et social sont des thématiques autour desquelles ont tourné les échanges. Dans la mesure où nous sommes une institution carrefour et que nous allons relayer l'ensemble des problématiques des différentes institutions auprès de nos populations et que nous allons également remonter les besoins des populations, nous avons déjà, d'ores et déjà, nous nous sommes accordés avec la vice-présidente de la République, la grande chancelière, pour que les CES départementaux nous aident et aident la chancellerie à identifier les hommes et les femmes qui transforment notre pays, qui agissent plus fortement que les autres, que nous puissions donc les proposer à être élevés au rang des mérites de notre pays. Le président de l'institution a également décliné les 3 modes d'action que compte mettre en place cette mandature. Il s'agit entre autres de la sensibilisation, de la synergie entre forces productives et les recommandations adressées au pouvoir public. Sounou Assurance Bénin se préoccupe du bien-être des entreprises et de leurs salariés. La compagnie d'assurance vient de lancer un programme pour la performance et la rentabilité de ces structures. Le lancement a eu lieu ce matin à l'occasion d'un atelier sur le thème « Investir dans le bien-être des employés pour améliorer la rentabilité de l'entreprise ». Esther Tofa et Deron Kwevi nous font le point. 31% plus productif. Bien-être employé et performance entreprise est présenté comme une solution aux entreprises pour améliorer la performance de la ressource humaine. Ce programme, développé par Sounou Assurance Bénin, va contribuer à l'épanouissement des employés pendant et après leur fonction. L'employé qui est serein, qui est confiant, qui croit en la marque, qui voit qu'il est valorisé, qui voit qu'on pense à lui, qui voit qu'on a mis en place des solutions pour lui permettre de façon sereine de faire son travail jusqu'à sa retraite et même après sa retraite, cet employeur est un employé engagé. Engagé dans le sens où il donnera le meilleur de lui-même. Et chaque fois qu'il donnera le meilleur de lui-même dans un climat qui est sain, qu'est-ce qui va se passer à la fin? C'est l'entreprise qui va remarquer que la productivité individuelle et collective s'est améliorée et automatiquement, ces résultats vont s'améliorer. Notamment, en général, la prise en charge de certains besoins qui peuvent être exprimés ou pas, de certaines difficultés qui vivent au quotidien, qui sera prise en charge par l'entreprise et pour laquelle l'entreprise pourrait éventuellement se faire accompagner. Les clients de la compagnie d'assurance apprécient à juste titre cette initiative à eux présentée et font des suggestions. On nous a montré par exemple que le mal-être a un coût et que le bien-être a des avantages. Ceci dit, moi j'aimerais qu'on aille plus loin pour les prochaines fois, qu'on puisse avoir des indicateurs pour le secteur privé, hein, on est du secteur privé, dans le secteur privé, qu'on puisse avoir des indicateurs de mal-être et le bien-être aussi, les chiffres, dans notre, donc ça veut dire des enquêtes, un travail assez sérieux. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est que nous, en tant que CIPB, on pourrait aller jusqu'à, pour chaque année, l'élection de la société dans laquelle, en tout cas les sociétés, soyons très positifs, les sociétés où il fait bon vivre.
Loin de constituer des charges supplémentaires aux entreprises, le programme Bien-être employé et Performance entreprise représente, selon les initiateurs, un investissement stratégique qui va générer des bénéfices autant pour l'employeur que pour les salariés. Sur les réformes politiques des 9 années justement du régime de la rupture avec Patrice Talon. C'est le débat ce soir sur l'info continue avec les invités de Wahab Ali Bara, Delphin Ganganan, analyste politique, et Gracien Makoko, juriste, chercheur et écrivain. C'est à 20h, l'info continue pour ce journal. C'est tout.